Happy Halloween, à vous tous et à tous. Une romance monstre avec un monsieur monstre qui avait de l'anxiété sociale et donc j'ai sauté dessus, vous savez même pas comment. J'ai des bonbons d'Halloween, oui, ni. Est revenue pointer le bout de son nez la fangirl des BL.
Bonsoir. Bonsoir, regardez les ongles du jour, bonjour. C'est des petits fantômes. Ils brillent dans la nuit. Je vous ai fait un toc-toc où je vous montre comment ils brillent et tout. Et ils brillent dans la nuit, oui ça surprend dans la nuit quand je veux me frotter les yeux et après je vois des trucs qui brillent, je suis là, c'est quoi ça? C'est mes petits fantômes, je les aime trop. Anyway, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog, I guess c'est un nouveau vlog. Ça peut être le vlog d'Halloween parce que c'est comme ça. On s'approche d'Halloween donc c'est peut-être le vlog d'Halloween. Happy Halloween à vous tous et à tous. J'ai du coup des petits fantômes sur les ongles et je lis des romances monstres parce que la vie. Cette romance monstre je l'ai lue, j'ai mis 5 étoiles et je l'ai acheté parce que je l'ai trop aimé. Donc j'ai lu Berries and Greed de Lily Mayne. J'ai eu peur de mon propre cheveu, il y a eu un cheveu qui est tombé sur ma main et j'ai cru que c'était une bête de l'enfer, vous-même vous savez, et du coup j'ai failli hurler. Oui, on adore Halloween ici, on adore se faire peur, on a peur. Pardon. Donc j'ai lu ce livre là, je me le suis acheté parce que je l'aime trop. Lily Mayne, c'est l'autrice qui a écrit la saga des monstres que j'aime trop en MM. Attendez, ils sont hyper bien rangés et hyper serrés, donc à chaque fois j'arrive pas à le sortir. That's what he said, what? No, anyway, Lily Mayne qui a écrit cette saga Monstrous avec, ça c'est tout des romances MM. Et j'aime trop, oui. Voilà. Mais donc j'aime trop cette autrice et elle a écrit cette romance monstre récemment qui est incroyable, qui est faite pour moi. Je l'ai vue sur la chaîne de Jen de Book Refuge qui disait que c'était une romance monstre avec un monsieur monstre qui avait de l'anxiété sociale et donc j'ai sauté dessus, vous savez même pas comment. J'ai sauté sur ma Kindle, j'ai fait télécharger là, et j'ai pété un câble parce que le monsieur a de l'anxiété sociale et c'est trop bien, c'est trop bien fait, c'est trop bien représenté, j'ai adoré. C'est hyper loufoque, romance monstre. Notre madame vient d'une secte. Parce que comme ça suffisait pas que le monsieur soit un monstre, c'est un demi-urgus, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, il est un quoi? Demi-urgus. Voilà, donc les monstres, les demi-urgus, là on est dans un monde, en fait on est dans notre monde, mais les demi-urgus là sont arrivés dans notre monde, ils sont arrivés de la Deep Earth, donc des bas-fonds, de la profondeur de la terre, et ils sont arrivés chez les humains, et en fait ils sont petit à petit intégrés aux humains, et maintenant ils vivent avec nous, et ils ont leur propre culture qui se mélange à la nôtre, etc. Et ils sont parmi nous en fait, voilà, et ils sont arrivés dans les années, je sais plus, les années 2000 ou un truc comme ça, voilà, c'est des monstres qui sont arrivés sur Terre et qui maintenant font partie de notre communauté. et donc voilà, donc notre monsieur c'est un demi-urgus là, et notre madame elle fait partie d'un culte en fait. Ses parents l'ont abandonné, elle a jamais connu sa mère et son père l'a vraiment abandonné, l'a refilé en fait à sa tante qui était déjà dans ce culte, dans cette secte en fait, cette secte qui est dédiée au monsieur demi-urgus, enfin au monstre là, au monsieur madame d'ailleurs, demi-urgus, et donc ce culte les vénère, trouve que c'est des êtres supérieurs, des êtres fantastiques, magnifiques, et donc elle vit dans ce culte parce que sa tante faisait partie de ça, même si sa tante y croit pas trop, elle est pas trop à fond dans les trucs religieux vis-à-vis des monstres, enfin voilà, mais elle vit là-dedans parce que c'est confortable pour elle de vivre ici, et du coup notre jeune femme Beryl c'est pareil, elle vit là parce que c'est confortable pour elle de vivre là et parce que son père l'a abandonnée là au milieu, donc voilà. Et en fait elle a 35 ans et on voit qu'elle se demande, elle se dit c'est vrai que j'ai jamais quitté cet endroit, c'est vraiment une maison, c'est vraiment un monastère où elle vit en autarcie un peu avec ses gens, et elle dit moi je crois pas au même truc et je suis là un petit peu en intrus là au milieu, et elle dit c'est vrai que je suis jamais partie parce que pour moi c'est confortable, j'ai un métier ici, j'ai une maison, j'ai de quoi me nourrir et j'ai pas envie de partir dans la vraie vie et de devoir tout recommencer à zéro, et donc du coup elle restait dans ce culte là, dans ce monastère. Et notre monsieur qui s'appelle Greed va venir du coup dans ce culte parce qu'il cherche un ou une roommate, quelqu'un qui pourrait vivre avec lui, parce qu'en fait il se sent seul.
Il est tout seul dans sa maison, il a une maison à lui et tout. Il avait une petite amie mais avec qui il a break-up parce que ça s'est mal passé, ils étaient pas faits l'un pour l'autre et elle le shamait beaucoup pour le fait qu'il soit anxieux social et qu'il veuille pas sortir et qu'il ait du mal avec son anxiété sociale et elle était très extravertie, elle adorait sortir et tout et elle en avait marre de son copain qui était antisocial. Donc voilà, ils ont rompu et tout et ça fait quelques années qu'il est tout seul et qu'il se dit j'aimerais bien avoir un roommate. En fait j'ai une maison qui est assez grande avec plusieurs chambres, je pourrais avoir quelqu'un qui vit avec moi et ça me rendrait moins seule en fait, hein. Je serais moins seule dans ma maison et tout, même si en vrai il a pas envie parce que il est dans sa maison tranquillou bilou, il regarde la télé tout le temps, il travaille depuis la maison, il est en télétravail donc en fait c'est-à-dire il est joaillier, je crois qu'on dit comme ça en français, il crée des bijoux. En fait, et il fait ça dans son atelier chez lui à la maison, donc du coup il a pas trop de raison de sortir, ses bijoux il les envoie par la poste et tout. Et il est tranquille dans sa petite maison, il est dans son petit truc habituel, il est tranquille, mais il se sent un peu seul quand même et il se dit bon je peux quand même tester de partager ma maison avec quelqu'un parce qu'elle est grande et donc je peux peut-être trouver un roommate. Il se dit il a pas de meilleure idée que d'aller dans ce culte là qui est connu dans la ville. En fait ils savent qu'au dessus de cette colline il y a ce monastère où il y a ces gens qui vénèrent les demi-Irgus là, alors qu'en vrai ils sont exactement comme nous mais juste enfin voilà. Donc il va dans ce culte et tout et il cherche juste une roommate, il va arriver là-bas, tout le monde va le vénérer et tout et lui il est hyper mal parce que déjà qu'il a de l'anxiété sociale donc il a du mal avec les gens, mais si en plus quand il arrive tout le monde est là ouh mon grand maître et tout, lui il est là oh là là non je sais pas ce que vous croyez non. Et donc c'est hilarant, il arrive là-bas et tout de suite les gens du culte ils sont en mode ah tu es venu chercher une mate, tu vas trouver ton âme sœur et tout, et donc ils s'alignent, ils se mettent tous en ligne comme ça pour qu'il les regarde et qu'il trouve son âme sœur et lui il est trop gêné et en fait il va rencontrer Beryl là-bas qui est complètement qui est pas du tout dans le culte et tout, et ça se voit en fait qu'elle est pas dans le truc, elle le regarde trop de travers et tout et du coup il dit je choisis elle, il panique et il choisit Beryl et Beryl elle est là non mais je suis pas du tout un truc, moi je veux pas être ton mate machin et tout, et lui il dit non mais moi non plus je suis pas là pour ça en fait, je cherche juste un roommate, je cherche juste quelqu'un qui voudrait habiter dans ma maison parce que j'ai de la place et qui voudrait vivre avec moi et partager le loyer, c'est tout. Et Beryl elle est en mode ah parce que en vrai elle vit au monastère parce qu'elle a une chambre là-bas et parce que c'est confortable pour elle, mais si lui il lui offre un endroit où vivre dans la ville et tout, elle se dit c'est l'occasion de partir de ce monastère et d'avoir déjà un endroit où vivre et après elle trouvera un travail et des trucs comme ça. Et donc en fait ils vont vivre ensemble. Et c'est tellement cocooning, en fait ça commence en friends to lovers parce que ils sont roommates, ils vivent ensemble dans cette grande maison et juste ils apprennent à se connaître en regardant Netflix sur le canapé et ils commandent à manger aussi parce que Beryl elle a pas l'habitude de manger les trucs de la ville et tout, et ils commandent des trucs à manger différents et lui il adore manger et regarder la télé et en fait ils font que ça, ils sont devant des TV shows et tout et c'est hyper cocooning et à chaque fois ils commandent un truc à manger différent et ils apprennent à se connaître etc. Et c'est genre moi, ça a été fait pour moi, ça a été écrit pour moi, c'est tout. Le monsieur c'est moi. Il a de l'anxiété sociale, ensuite il a aussi une habitude vestimentaire, c'est que il s'habille que en onesie. Genre, est-ce que vous avez déjà vu mes hoodies là, mes espèces de couvertures avec la capuche là, mes couvertures pull là que je mets, et ben lui il a ça. Et genre il met ça tout le temps et genre quand Beryl elle arrive chez lui il est en mode purée je dois bien m'habiller et tout parce que faut pas qu'elle voit qu'en fait je me balade en onesie toute ma vie et au bout d'un moment elle va se rendre compte que il met des onesies et elle va être là ah c'est trop cool ça, moi j'en voudrais un et tout, et lui il est là ah bon c'est vrai ça te plaît et tout, et il lui en commande un et il est trop content qu'elle aussi elle met des onesies et tout, et ils sont dans leur couverture plaid et ils commandent à manger, ils regardent Netflix et c'était trop mignon, c'était incroyable, c'était trop long par contre, c'est vrai que le livre est
Le livre est long mais c'est tout ce que j'aime bien en fait et donc du coup j'étais contente à chaque fois de retourner dedans et de revoir ces petits moments cocooning. C'est trop long pour l'histoire que c'est au final mais c'était trop bien. Et aussi on a un petit truc kinky aussi dans cette romance où notre monsieur il est plus submissive, je sais pas comment dire en français. Et ça c'est un truc avec les demi-urgus là, les monstres, c'est un truc qui est vraiment pas accepté parce que ces monstres là ils sont très bestiaux etc et c'est vraiment un truc où les hommes doivent être des hommes et ils ont vraiment un truc de chasse genre genre pour s'accoupler les demi-urgus ils se tapent dessus et ils se chassent et ils se courent après et ils se battent et tout et c'est vraiment un truc de cette espèce là, de ces monstres là et lui il est là mais moi je veux pas ça du tout genre ça m'intéresse pas du tout et il était très shamé par son ex qui lui disait mais t'es faible et tout, tu veux des trucs bizarres, c'est franchement bizarre les kinks que t'as et tout et il a toujours été très shamé pour ça et en fait il rencontre Beryl qui va lui dire non bah, c'est tout à fait normal que t'aies envie de certaines choses et pas d'autres et elle dit et moi en plus j'aime bien prendre le contrôle et tout et donc y a pas de souci là-dessus et ils sont trop mignons et ils sont trop mimes surtout que en plus Beryl elle a une maladie enfin un truc c'est que beaucoup de gens ont et que l'autrice a choisi de mettre dans ce livre là c'est le vaginisme ça s'appelle, c'est un symptôme en fait c'est une maladie, c'est pas tellement une maladie parce que ça peut, enfin si ça peut être psychologique aussi, ça peut venir psychologiquement mais enfin bref c'est quand des personnes ne supportent aucune pénétration parce que ça leur fait mal en fait et il va s'avérer que ça va correspondre très bien à notre monsieur qui lui non plus n'aime pas ce genre de choses et qui aime d'autres genres de choses et en fait ils vont trop bien se compléter et elle va pouvoir vivre avec ça et ne pas forcément et avoir quand même une vie sexuelle même si il n'y a pas de pénétration ni rien et donc c'est un truc qui est abordé là dedans et qui est trop bien fait et qui est trop cool et c'était trop bien, j'ai trop kiffé, il est trop mignon il est trop mime celui, je l'aime trop et il a de l'anxiété, il est vraiment unsure, genre à chaque fois qu'il dit un truc on est dans sa tête et il est là oh purée j'aurais pas dû dire ça, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu et il panique pour tout et elle est là non c'est bon je vois bien que tu paniques mais non calme-toi ça va aller, tout va bien se passer, genre elle le rassure à chaque fois et en fait il trouve sa personne quoi, il trouve une personne qui l'accepte comme il est et qui l'aime avec toutes ses maladies mentales, avec son anxiété et qui aime sa personnalité et qui l'aime pour qui il est, c'est trop mignon et c'est trop beau. Puis ils sont vraiment tout le long du bouquin juste ils traînent sur le canapé en train de manger et de regarder la télé et franchement c'est pour moi c'est ma vie, c'est mon style de vie, c'est ce qu'il y a de mieux au monde pour moi. Et donc du coup j'ai trop aimé, c'était trop bien, j'ai mis 5 étoiles. En plus vraiment ça rajoute ce truc que c'est une romance monstre où de temps en temps on voit que le monsieur en fait il est pas humanoïde en fait, de temps en temps il a des trucs, il a des espèces de plantes sur les oreilles et tout, il a des pics sur le front et il a la peau noire et grise un petit peu et voilà et donc ça fait en même temps romance monstre et j'aime bien c'est mimes et bref j'ai trop adoré, c'était trop bien donc j'ai lu ça et je me le suis pris parce que il est trop beau, j'aime trop. Mais vous voyez l'ambiance sur la couverture en fait. Lui aussi il adore les bougies. Il est fan de bougies, notamment de bougies parfumées. Et il met des bougies dans toute sa maison pour que ça fasse une lumière un petit peu tamisée qui lui fait du bien aux yeux parce que c'est un monstre de la deep earth, donc des profondeurs de la terre. Et donc du coup il aime pas trop les lumières trop vives et tout. Et donc il met des bougies partout et c'est trop mime. C'est à chaque fois il est là, est-ce que ça te dérange qu'il y ait mes bougies et tout. Elle est là, non moi j'aime bien, ça fait cocooning, ils sont trop mimes. Ah aussi il y a un truc où lui il fume beaucoup, il fume de la weed en fait. Mais c'est l'équivalent monstre qui n'est pas censé être addictif parce que j'ai trouvé ça un peu cliché parce que le mec qui a de l'anxiété sociale, qui reste chez lui, qui regarde la télé et qui fume de la weed, you know, voilà, il utilise ça parce qu'en fait ça le détend et parce qu'il est stressé tout le temps et donc il fume tout le temps pour essayer de se détendre et en fait oui c'est l'équivalent monstre, donc ça s'appelle de la shade, un truc comme ça, mais c'est bien dit que c'est pas addictif et que c'est pas dangereux etc et que juste il fume ça pour essayer de se détendre un peu parce qu'il est trop stressé, parce qu'il a beaucoup d'anxiété
et parce qu'il aime bien et voilà. Donc j'ai aimé que ce soit un truc qui soit un peu plus correct où c'est pas addictif et etc. Mais ça faisait un petit peu le cliché du mec qui fume de la weed quand même. Parce que toutes les 5 minutes il était là en train de sortir ses joints là et à chaque fois il lui demande ça te dérange pas que je fume et elle est là non pas de soucis. Et au final il finit par fumer de moins en moins. Il est beaucoup moins stressé avec Beryl et donc du coup ça aussi ça s'améliore mais mais bref il y avait ce petit cliché du type qui fume de la weed, hein, vous savez. Mais c'était trop bien. J'ai trop aimé, c'était trop cocooning ma vie. C'était trop bien. C'était vraiment ce monstre. Je vous conseille en anglais. et puis voilà, là j'en ai commencé plein sur ma Kindle mais je suis un peu pas en panne de lecture parce que je suis en panne de lecture toute ma vie, mais un peu en... j'arrive pas. Donc je vous dirai ce que j'ai lu d'ici là, mais il faut que je commence mon Stephen King aussi, donc c'est ça le problème quand on est en octobre. C'est qu'il faut que je lise un Stephen King. Bonsoir en ce vlog de... J'allais dire Noël, alors non, du coup, pas du tout. En ce vlog d'Halloween le plus chaotique de chaque année. De toutes les années précédentes, de tout l'univers. J'ai des bonbons d'Halloween, oui, je les mange, on est le 30 parce que demain c'est le 31 et il y a tous les gamins du village qui vont passer chez nous et qui vont donc prendre nos bonbons et qui vont donc manger mes bonbons et donc je les mange maintenant parce que sinon après vous savez, moi-même vous savez, j'en aurai plus. Donc c'est grave, c'est grave. Qu'est-ce que... Je vous ai montré celui-là dans la vidéo unboxing. C'est un skeleton. Et celui-là, c'est un... C'est a bat. C'est freaking bats. C'est... Voilà. Oh, il y a une pumpkin. Elle est trop mime. Ça, je vais la manger. Regardez. C'est une petite pumpkin. À moi. Bref. Je mange les bonbons d'Halloween avant que les gamins arrivent. Puis il y a des rats. Rats. Où ils sont les rats? Il y a une tête de Frankenstein. Oui, je mets tous mes gros doigts dedans. Mais désolé, c'est moi qui les ai achetés, ok? Donc, voici un rat. JPP, il a vraiment une tête de rat. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonsoir. On est le 30. J'étais censée vous faire un vlog d'Halloween en plus de mon vlog Stephen King. J'ai réussi à faire mon vlog Stephen King cette année. Je suis pas peu fière. Et maintenant je vais plus bien. J'ai eu un moment d'hyperactivité intense où j'ai préparé toutes mes vidéos, j'ai fait mon Stephen King et tout. Et puis là je suis dans une phase down où ça va pas. Donc voilà, donc j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation, j'ai rien du tout. Et donc super, sauf que le FNR c'est en fin de semaine, Festival New Romance. J'ai mon ticket donc j'y vais et il y a des trucs qui sont organisés. Je vais devoir animer un atelier parce que Nextory m'ont proposé d'animer un atelier sur leur atelier, enfin sur leur stand. Donc je vais devoir faire ça. Bien sûr ça ne va pas du tout avec mon anxiété sociale mais bien sûr je veux le faire parce que c'est une occasion trop cool.
Et donc je veux le faire. Et j'ai d'autres occasions aussi qui arrivent avec des maisons d'édition qui sont aussi trop cool et qui vont pas du tout avec mon anxiété sociale. Donc du coup là je suis dans la phase je pleure et après je ferai des choses. J'y arrive pas et vous allez voir dans mes lectures ça se ressent parce que j'ai commencé plein de trucs et j'ai fini rien du tout. Donc je viens vous faire un petit récap de tout ce que j'ai commencé et ce que je vais sans doute pas finir et que je vais repartir de zéro et je vais pas finir tout de suite, mais je voulais vous en parler. Déjà j'ai ce livre là de sortie, je sais pas pourquoi, c'est parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'ai trop envie de le lire. Donc je l'avais sorti, je l'avais mis là ici dans le salon pour le lire et je l'ai pas lu. Voilà, mais vous êtes ravis. J'ai trop envie. À part ça, j'avais commencé Assoiffé de Tracy Wolf. J'en suis là. Je suis pile avant le chapitre qu'il faut. J'ai mon marque-page. Je suis au chapitre 4 et ils ont tous des titres un peu rocambolesques les chapitres. Et le chapitre 5 s'appelle, tenez-vous bien, le chapitre 5 s'appelle Ce que Harry Styles et la couleur rose ont en commun. Voilà, tout le monde me l'a envoyé, tout le monde m'a dit ah. Et j'en suis pas encore au chapitre 5, j'en suis au chapitre 4 moi. Ok, le chapitre 4 qui est Les Chevaliers Blancs, c'est dépassé. Et oui. Et donc voilà, j'ai commencé. Ça a des vibes de Zodiac Academy mais en mode très young adulte. Donc pour l'instant j'aime bien. Pour l'instant j'aime bien parce que j'ai trop aimé Zodiac cette année, donc j'aime bien ce truc d'école où il y a des surnaturels et où elle arrive, elle se fait bully direct alors qu'il n'y a aucune raison. Ils sont en mode pars, va-t'en, tu es en danger. Puis elle est là, bah chill peut-être, calmez-vous. Bref voilà. Donc ça a des vibes de Zodiac mais en plus young adulte et pour l'instant j'ai commencé mais j'ai pas fini. Bien évidemment en audio sur Nextoto. Un audio sur Nextoto. Déjà pour en finir avec les romances monstres, j'ai essayé de lire quelques trucs. En fait avant mon Stephen King, donc j'ai lu le Stephen King. Et juste avant j'ai essayé de lire Wed to the Ice Giant de Layla Faye. Et ça avait le mérite d'être court et ça se lit vite. Mais un peu trop court du coup parce que ça allait vite. C'est une jeune femme, ils sont dans un centre là où le monsieur c'est le Ice Giant. Il vient dans cette espèce de centre où il y a des humains et notamment des humaines qui veulent se marier avec les monstres et qui se marient avec les monstres en échange d'avoir de l'argent pour leur famille. Nous, notre jeune femme, elle est pauvre et tout et donc du coup elle va pour se marier, pour aider sa famille. Et là ils se retrouvent dans ce centre et ils ont une chambre pour eux. Ils se marient, genre ils font une cérémonie et après ils doivent consommer le mariage, bien sûr devant témoins. Et donc lui le Ice Giant il a emmené son frère et puis d'autres potes à lui parce que c'est lui le roi et donc il a besoin d'avoir des témoins. Mais tout du long, et donc du coup on assiste à cette scène du début où il se marie et tout ça, il consume tout là. Et tout du long il pense à son frère. Parce qu'en fait son frère, le Ice Giant là, son frère fait que de lui piquer ses copines, fait que de lui piquer ses petites amies là, ses petites reines là. Et là il s'est dit bah je vais prendre une humaine comme ça et mon frère il va pas me la piquer, je sais pas pourquoi mais celle-là il va pas me la piquer et tout. Et donc voilà. Et donc il est là, il regarde son frère et il lui dit tu me la piqueras pas et tout et genre bref c'était trop. Donc j'ai abandonné mais à genre 42% parce que oui 42% parce qu'en fait c'était tellement court que j'avais déjà lu 42% quand j'ai abandonné. Donc voilà, c'était tout pour les romances monstres. Après j'ai lu mon Stephen King, vous avez vu. Vous avez vu. Ensuite j'ai essayé de lire, j'ai commencé plein de trucs. D'abord j'ai commencé ce livre là parce qu'en fait je suis tombée sur la couverture sur Instagram et c'est la plus belle couverture de l'univers tout entier. Si je devais écrire un livre et avoir une couverture ce serait celle-là. Voilà, et donc c'est ce que je me disais quand j'ai vu le livre et je me suis dit je vais le lire parce que pourquoi pas, parce que j'aime bien la couverture. Et je l'ai commencé, j'en suis à je sais pas combien de pourcents, je suis à 20% je crois, un truc comme ça. Donc c'est Silent Kingdom de Rachel L. Shade. Je l'ai commandé pour avoir cette couverture, j'espère que j'aurai cette couverture. Donc je vais le recevoir en papier et depuis j'ai pas continué, j'ai lu les 20 premiers pourcents. C'était assez young adulte, je pense que ça va être de la romantasy young adulte.
On a une jeune fille qui est une princesse et qui son père du coup est le roi, sa mère est la reine, et le roi et la reine ils font des complots et tout, et ils ont tué le dernier roi qui était l'oncle de la jeune femme. Et donc elle a capté que ses parents ont fait des complots et que ses parents ont tué le précédent roi. Et donc elle est pas d'accord du tout parce qu'elle aimait bien le précédent roi et tout, c'était son oncle, elle aimait bien son oncle. Et en fait ils sont là, bon bah puisque notre fille nous trahit, on va la tuer. Donc ils la jettent à la mer en mode elle va mourir, sauf que en fait non, elle est rescapée, elle est récupérée par quelqu'un dans un bateau, et après elle va grandir, enfin pour l'instant elle a 15 ans je crois, 14, 15, 16, je sais pas, je sais plus, 14 je crois, je sais plus, ou 12. Dans ces âges-là, et elle va grandir dans un petit village où ils vont l'adopter et tout, et où elle doit pas dire qu'elle est la princesse, mais en fait c'est pratique, elle va pas le dire parce qu'en fait elle a perdu l'usage de la parole. Elle ne parle plus depuis ce traumatisme, depuis ils l'ont jetée à la mer et tout. Et donc ça me fait penser à The Witch Collector de Charissa Wicks, où on a aussi un personnage principal féminin qui utilise le langage des signes, et donc c'est trop bien. Et bref, mais là c'était ça a l'air très young adulte, ça avance très vite, ça avance bien, le rythme est bon et l'écriture est simple, mais ça avance. Les 20 premiers pourcents étaient bien, mais un peu trop young adulte à mon goût. Mais bref, j'attends de la voir et je vais continuer un jour. Un jour un jour, un jour peut-être. Et puis après, j'ai pété un câble. Je suis triste, et comme ça arrive souvent, les moments enfin ça arrive à chaque fois, ça arrive tous les 3 mois, en fait c'est tous les mois, enfin bref, vous pouvez remarquer ces périodes dans mes vlogs à chaque fois, je suis obsesse avec un film ou une série en particulier, et après je pleure. Ça. Et donc en ce moment, comme je pleure, il fallait que je me trouve une autre série, un film à Obsess Over. Et bien sûr est revenu pointer le bout de son nez la fangirl des BL. Et oui, ça faisait longtemps. Le dernier BL que j'avais regardé et que j'avais trop aimé, c'était Love in the Air, je crois. Je crois qu'après, j'avais eu King Porsche, j'avais eu Love in the Air, et après je sais plus si j'en avais eu un autre. Peut-être que j'oublie et que c'est grave. Mais je crois qu'on en était à là. Et là j'ai découvert un nouveau BL parce que j'ai vu des shorts sur YouTube, et vraiment l'esthétique, bref. Donc je regarde ce BL Kizeki Dear to Me, qui est un BL taïwanais du coup. C'est très mal... j'allais dire très mal joué. C'est pas si mal joué que ça, mais disons que le scénario c'est très cliché BL, où c'est très cliché. C'est un truc de gangster en plus, comme d'hab. À chaque fois, il faut que ce soit des gangsters ou la mafia ou je sais pas quoi. Bref, donc c'est des gangsters, mais les gars ont l'air d'avoir 12 ans, donc du coup, voilà, mais je kiffe. Et c'est des gangsters, on sait même pas pourquoi ils sont gangsters. Et bref, c'est le couple principal, c'est un monsieur qui est étudiant, qui va aider un monsieur qui fait partie d'un gang qui s'est blessé et tout, et l'autre va le recueillir chez lui, l'étudiant. Et en fait, ils vont tomber amoureux, voilà, et l'étudiant va être dans ce monde de gang et tout, et ils peuvent pas être ensemble parce que voilà, monde de gang et tout. Et en fait il y a le syndrome du deuxième couple. Tout le monde est à fond sur le deuxième couple, qui est un couple entre deux gangsters. Ils sont friends to lovers, genre ils se connaissent depuis l'enfance et ils sont meilleurs amis, et bref, ils vont finir ensemble, et ils me font pleurer, ils me font pleurer. Donc voilà, je suis obsesse, je les aime trop. Bien sûr j'ai commencé un BL qui n'était pas fini. Donc je dois attendre le prochain. Est-ce que c'est aujourd'hui? Vous avez vu ma réaction? Si jamais vous vous demandez aussi, on fait que de me demander où est-ce que je regarde les épisodes. Je regarde sur Viki Rakuten. Je sais pas si vous voyez l'appli Viki Rakuten. Parce que c'est là-dessus qu'il y a des dramas. Ils y sont pas tous. Et quand je trouve pas sur ce truc-là, je cherche sur Google et je trouve un endroit où il est diffusé. Voilà. Mais donc je regarde sur ça, et du coup, est-ce que l'épisode est sorti? Ils me disent dans un jour. Donc je sais pas si c'est demain ou après-demain, mais bref, voilà, je suis obsesse, je les aime trop, ma vie. Et donc du coup ce que je fais, c'est que je regarde ça en boucle. Je regarde surtout des edits parce que j'ai regardé une fois la série, et après je regarde des réels et des shorts et
des TikTok, bref, et j'écoute cette musique que j'ai trouvée dans un TikTok, dans un réel, dans un machin. C'est quoi le titre déjà? Minefields de je sais plus, John Legend et une madame, je sais plus. Mais donc j'écoute cette musique en boucle avec des TikTok de mes amoureux que je les aime trop, et du coup j'ai pété un câble et tout, je pouvais rien lire, rien faire, rien regarder d'autre, j'étais obsessed et tout, et j'ai expliqué sur Instagram que j'étais à fond dans les BL, et du coup on m'a conseillé un livre qui a été écrit par une autrice française chez MXM Bookmark et qui s'inspire d'un BL thaïlandais, enfin en fait ouais, de l'univers des BL en fait. Donc BL c'est Boys Love si jamais les séries Boys Love, et donc c'est Pure Light de Violette Banks qui est une autrice française chez Bookmark. J'avais déjà, si vous vous souvenez bien, ah mais non mais oh, c'est moi qui me souviens pas bien, ça va pas la tête. Le dernier, mais je sais plus si Love in the Air c'était avant ou après, mais en tout cas il y avait eu obsession de ma part pour Between Us. Bien sûr, c'était un BL aussi, Between Us, et j'avais lu le livre de Lily M qui était Blue Phoenix, qui était inspiré de cette série-là, et donc à fond les ballons. Et donc là j'ai fait pareil, j'ai fait un nouveau BL et un nouveau livre inspiré des BL, parce que c'est des autrices en plus qui se connaissent et qui sont amies et tout, et qui aiment bien les mêmes choses, et donc du coup elles ont écrit des MM comme ça sur le BL. C'est un jeune homme qui est anglais, mais qui est anglais et thaïlandais, sa maman est thaïlandaise, et qui est acteur. Il est acteur assez connu, enfin même très connu à Londres et tout, sauf qu'il va y arriver un scandale, il va se battre avec quelqu'un, et il s'avère que ce quelqu'un est une personne de la communauté LGBT, et donc tout le monde dit qu'il est homophobe, le monsieur Adam, parce qu'il s'est battu avec quelqu'un de la communauté, et en fait lui il veut pas expliquer ce qui s'est passé. Ça m'énerve par contre, je vous avoue. Ça m'énerve. Il veut pas expliquer ce qui s'est passé pour une raison ou une autre, je ne sais pas, mais donc du coup il laisse les gens dire qu'il est homophobe, et il y a son publiciste pour que les choses s'arrangent et tout, et que le scandale passe, il va l'envoyer en Thaïlande pour tourner une série BL. Donc une série Boys Love, pour bien prouver qu'il est pas homophobe machin. Donc il va se retrouver en Thaïlande et il va rencontrer un monsieur thaïlandais, et ils vont être amoureux entre co-stars là d'un BL. Mais donc du coup on a les coulisses d'un Boys Love et tout, c'est grave bien. C'est très mimes, mais pareil, comme j'arrive pas à lire, j'en suis je crois à 20% aussi, 10-20% ouais je crois. C'est assez bien écrit, assez bien fait, il y a tout. En fait on nous explique tous les clichés des BL thaïlandais, si vous connaissez un petit peu, mais que comme moi vous n'êtes pas expert, l'autrice vous explique bien ce qui se passe et ce que c'est que le fan service, par exemple, où on a nos deux acteurs, comme ils sont en couple à l'écran, ils vont faire des interviews et des trucs où ils vont faire semblant d'être en couple en vrai, dans la vraie vie et tout. Tout ça nous est bien expliqué, et ça avance assez bien, et c'est assez bien écrit, mais j'arrive pas à me concentrer. Mais donc bref, voilà, c'était une nouvelle obsession de nouveau BL, et là j'ai tout arrêté. J'ai rien fini comme livre. J'attends la suite du BL. Là je me suis fait des ramen. Je fais que de manger des ramen aussi, parce qu'en fait je les ai eu à Action. Action, ils vendaient des ramen, genre c'est des nouilles en soupe, et ils les vendaient à 50 centimes, et il y en avait plein. Donc du coup je mange que ça. C'est pas bien. Mais donc là j'ai fait mes ramen, je vais aller les manger, et sur ce j'ai rien fini comme livre, et je finis rien, et j'attends juste la suite de ma série, et j'écoute cette chanson en boucle, et je pleure principalement. Mais là ça va à peine mieux aujourd'hui, donc je vais commencer à me préparer pour le FNR ce week-end, à préparer tout ce que je dois emmener et tout. Et voilà, si vous vous demandez comment se passe mon Halloween, c'est comme ça. J'ai failli encore hurler sur Instagram hier soir, parce que je voyais plein de posts qui disaient même si vous êtes atteint de maladie mentale, et même si vous avez des problèmes de santé mentale, vous pouvez quand même faire ça. Vous pouvez au moins faire ça. Il y avait plein de posts comme ça, et j'étais... Faut l'expliquer combien de fois? Genre combien de fois on vous explique que justement quand on a des maladies mentales, c'est des trucs, c'est pas logique, c'est des trucs, on a des blocages sur des trucs, et il y a des trucs qui pour nous sont impossibles, qui pour vous sont très logiques et justes et importants à faire, et vous voyez, très logique et bien et tout,
qui pour nous vont devenir une phobie et vont devenir un truc qui est impossible à faire pour nous et qui nous fait peur et qui, enfin bref, et donc non, c'est pas, même si vous êtes atteint de soucis de santé mentale, vous pouvez quand même, non, vous pouvez quand même pas. Vous pouvez pas. Voilà, j'étais dans ma phase où j'étais en train de pleurer là, en écoutant ma musique en boucle, et je voyais tous ces posts, ah, même si moi aussi j'ai de l'anxiété, mais n'hésitez pas quand même, mais vous pouvez quand même au moins faire ça, et au moins faire ça sur plusieurs trucs random en fait, de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Et j'étais là, bah non. Et du coup, il y a certains niveaux d'anxiété aussi. Il y a des gens qui ont un petit peu d'anxiété, il y a des gens qui en ont beaucoup, il y a des gens qui sont dépressifs aussi. Vous savez pas ce que c'est que d'être dépressif. Et donc voilà, les posts, même si vous êtes atteint, vous pouvez quand même, bah non. Et ben, donc bref, voilà. Et j'étais en train de pleurer, là, ça fait 3 jours que je pleure. Donc ça m'a saoulée. Qu'est-ce que je veux dire? Mais bon, là, ça va un peu mieux et je vais enfin pouvoir me préparer pour le FNR, mais je vous jure, j'ai aucun contrôle sur ces moments où ça va, où ça va pas, et j'ai zéro énergie, je fais rien, je m'ennuie parce que je peux pas lire, je peux pas regarder de films, je peux pas même écouter de la musique et être restée allongée, j'ai mal partout, je suis pas bien, enfin bref. Donc là, ça fait 3 jours, ouais, ça fait 2 nuits, 2-3 nuits que je suis pas bien du tout et que je m'ennuie et que je bouge pas et que ça va pas. Et là aujourd'hui ça va à peine mieux, je sais absolument pas pourquoi, mais je suis encore très très fatiguée, vous le sentez, je parle pas très bien, donc je suis fatiguée, voilà, je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup d'énergie d'un coup et là ça redescend, je sais pas, bref, mais donc voilà, si vous passez par là et que vous avez aussi des problèmes de santé mentale, non, vous pouvez pas au moins faire ça et quand même faire ça et aussi faire ça, non. On vous expliquait qu'on pouvait pas, ok? Ça me... C'est tout pour Halloween, je vais manger les bonbons des enfants avant qu'ils les mangent avant moi. On va peut-être regarder un petit film d'Halloween avec mon papa et ce sera tout pour Halloween. Je suis déjà à fond dans Noël. Je vous avoue que là, dès le 1er novembre... Je vais sortir tous mes trucs de Noël et comme le FNR c'est le thème Noël et tout, il faut s'habiller avec un pull de Noël, enfin bref, ça va partir en cacahuète. Donc cette année Halloween a été écourtée parce qu'il faisait trop chaud là. C'était la canicule, c'était insupportable, bref. Donc voilà, pour ce petit vlog d'Halloween très très chaotique qui n'est pas très halloweenesque, mais cette année était particulière ma foi. Et du coup je vous laisse tranquille pour ce vlog là, que vous aurez d'ailleurs au moment où je serai au FNR. Je pense que je vais vous le poster. Et au moment où je vous le poste, je serai au Festival New Romance. Et donc, mettez des petits emojis pumpkin, fantôme, tout ça pendant que vous pouvez. Parce que c'est les derniers trucs d'Halloween. Ok, après on arrête. Je vais sans doute lire d'autres romances monstres parce que je les ai pas toutes lues finalement. Et je vais peut-être en lire pendant les vlogmas. Qui sait? Il y a même des romances monstres thème Noël. Je vais vraiment lire ça pendant les vlogmas. Bref, donc voilà, mettez les petits emojis pumpkin pendant que vous pouvez encore. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!